Salam alaikum et bienvenue. Aujourd'hui, imaginez un instant. En plein cœur du Sahara algérien, là où il n'y avait que du sable et du soleil brûlant, va s'élever la plus grande ferme laitière du monde. 270 000 vaches, un investissement de 3,5 milliards de dollars et bientôt du lait 100% algérien sur votre table. Oui, vous avez bien entendu, la plus grande ferme laitière de la planète dans le désert algérien. Et pour la remplir, un pont aérien va transporter des dizaines de milliers de vaches depuis l'Amérique, par avion. Une opération hors du commun, digne d'un film. Je vais tout vous expliquer. Dans cette vidéo, 4 chapitres qui vont vous surprendre et vous rendre fiers. D'abord, ce projet fou de la plus grande ferme du monde en plein Sahara. Ensuite, l'incroyable pont aérien de vaches venu d'Amérique. Puis, ce que ce projet va changer pour vous, pour votre lait, votre pouvoir d'achat, et enfin, le grand pari de l'Algérie pour son autosuffisance alimentaire. Et restez bien jusqu'au bout, parce qu'en partie 3, je vais vous dire combien ce projet va faire économiser à l'Algérie chaque année. Le chiffre va vous surprendre. C'est parti. Partie 1, la plus grande ferme laitière du monde en plein Sahara. Commençons par découvrir ce projet titanesque, l'un des plus spectaculaires que l'Algérie ait jamais lancé. Voici les faits. Dans la wilaya d'Adrar, à l'extrême sud de l'Algérie, en plein désert du Sahara, l'Algérie construit, en partenariat avec le groupe Qatari Baladna, la plus grande exploitation laitière et usine de lait en poudre intégrée au monde. Au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est l'entreprise allemande GEA, chargée de la construction, qui l'annonce officiellement. Et les chiffres de ce projet donne le vertige. Écoutez bien, l'investissement total s'élève à 3,5 milliards de dollars. La ferme s'étendra sur une superficie de 110 à 7 000 hectares. 110 à 7 000 hectares, c'est immense, plus grand que certaines villes entières. Et elle accueillera à terme 270 000 vaches laitières. 270 000. Un cheptel sans précédent à l'échelle mondiale. Prenez un instant pour mesurer la folie de ce projet. Une ferme géante, avec près de 300 000 vaches, construite là où il n'y a que du sable, du soleil et des températures qui dépassent souvent les 50 degrés en été. C'est un défi technique et humain extraordinaire. Là où d'autres voient un désert hostile, l'Algérie voit une opportunité et ose un projet que peu de pays au monde oseraient. Comment est-ce possible une ferme dans le désert ? Grâce à la technologie et à l'eau souterraine. Le Sahara algérien, sous ses sables, recèle d'immenses réserves d'eau souterraine. Grâce à des systèmes d'irrigation intelligents, fournis par l'entreprise américaine Valmont, et à des étables modernes, ventilées et climatisées, on peut créer les conditions pour élever des vaches et cultiver leur fourrage, même en plein désert. Le projet comprend 3 pôles. Une ferme pour produire les céréales et le fourrage, une ferme pour l'élevage des vaches et une usine de transformation du lait en poudre. Ce modèle n'est pas une utopie. Le groupe Baladna a déjà fait ses preuves au Qatar, un pays du Golfe au climat tout aussi difficile. Là-bas, Baladna gère une ferme de 25 000 vaches qui couvre à elle seule 85% des besoins du Qatar en produits laitiers frais. L'Algérie applique donc un modèle éprouvé, mais à une échelle 10 fois plus grande. C'est cela qui est inédit. Et le projet avance concrètement. Ce n'est pas un rêve sur papier. Les travaux ont démarré, les fondations des immenses étables se creusent, les systèmes d'irrigation se mettent en place, une première récolte d'orge a déjà eu lieu sur 300 hectares. Des entreprises du monde entier participent, l'allemand GEA pour la laiterie, l'américain Valmont pour l'irrigation, l'italien FPT pour les groupes électrogènes et de nombreuses entreprises algériennes pour la construction. C'est un chantier international au cœur du Sahara algérien. Alors, soyons équilibrés et honnêtes, comme toujours sur cette chaîne. Ce projet est grandiose, mais il soulève aussi des questions légitimes. La première, c'est celle de l'eau. Élever 270 000 vaches dans le désert demande énormément d'eau, pour les animaux et pour le fourrage. Certains experts s'interrogent sur la durabilité de cette consommation d'eau souterraine, une ressource précieuse et non renouvelable. Il faudra gérer cette question
avec sagesse, pour ne pas épuiser les nappes. La deuxième question, c'est celle du coût et des garanties. L'État algérien a accordé à ce projet des facilités importantes: foncier, énergie, garantie d'achat. Certains se demandent si un opérateur algérien n'aurait pas pu porter ce projet. Ce sont des débats légitimes qu'il faut avoir. Mais l'objectif, lui, est juste produire notre lait nous-mêmes. Mais reconnaissons l'ambition et l'audace. Un pays qui ose construire la plus grande ferme laitière du monde dans son désert, c'est un pays qui pense grand, qui vise l'autosuffisance et qui refuse la fatalité. Et pour réaliser ce rêve, il faut d'abord peupler cette ferme géante. Et c'est là qu'intervient une opération absolument extraordinaire que je vais vous raconter maintenant. Partie 2, l'incroyable pont aérien de vaches venu d'Amérique. Passons donc à cet aspect du projet qui ressemble à un scénario de cinéma. Le transport de dizaines de milliers de vaches depuis l'Amérique jusqu'au Sahara algérien par avion. Voici l'information et elle est incroyable. Pour constituer le cheptel de départ de cette ferme géante, l'Algérie va organiser un véritable pont aérien. À partir de novembre 2026, 30 000 vaches laitières seront acheminées depuis les États-Unis vers Adrar, en plein Sahara. 30 000 vaches par avion sur une durée d'environ 10 mois. Laissez-moi vous donner les détails car ils sont fascinants. Ces 30 000 vaches de race Holstein, une race réputée pour sa production de lait, proviendront de 9 États américains différents. Et pour les transporter, il faudra plus de 100 vols cargo, plus de 100 avions remplis de vaches traversant l'Atlantique, de l'Amérique jusqu'au désert algérien. Imaginez le spectacle. Pourquoi par avion et pas par bateau, vous demandez-vous peut-être? C'est une excellente question. Le transport aérien a été choisi pour 2 raisons. D'abord, pour des raisons sanitaires. Le voyage est beaucoup plus court et moins stressant pour les animaux, ce qui préserve leur santé. Ensuite, pour gagner du temps, un voyage en bateau prendrait des semaines, avec des risques pour les animaux, tandis qu'un vol ne dure que quelques heures. C'est plus sûr, plus rapide, même si c'est plus coûteux. Ce pont aérien de vaches est une opération logistique d'une ampleur rare dans le monde. Peu de pays ont réalisé un tel transport d'animaux par voie aérienne à cette échelle. Cela témoigne des moyens déployés et de la détermination de l'Algérie à réussir ce projet. Et ces 30 000 vaches ne sont qu'un début. Elles constitueront le noyau initial du troupeau. Ensuite, grâce à la reproduction, le cheptel grandira progressivement, année après année, pour atteindre les 270 000 vaches à l'horizon de la 9e année du projet. C'est une montée en puissance planifiée, méthodique. Je veux souligner un point intéressant qui montre la dimension internationale de ce projet. Regardez qui participe. Le Qatar, partenaire principal, avec le groupe Baladna, les États-Unis, qui fournissent les vaches, l'Allemagne, qui construit la laiterie, l'Italie, qui fournit les moteurs, l'Amérique encore, avec Valmont pour l'irrigation. Et bien sûr, l'Algérie, qui pilote le tout et fournit les entreprises de construction. C'est une coopération mondiale, réunie au cœur du Sahara algérien. Cela montre l'attractivité de l'Algérie et sa capacité à mobiliser les meilleurs partenaires du monde pour ses grands projets. Bien sûr, restons lucides. Faire venir 30 000 vaches d'Amérique, les acclimater au désert, les faire prospérer, c'est un défi énorme. Il y aura des difficultés, des ajustements. Élever des vaches habituées au climat tempéré américain sous le soleil du Sahara n'est pas simple. Mais les étables climatisées, les technologies modernes et l'expérience de Baladna au Qatar donnent des raisons d'y croire. Ce pont aérien, c'est le symbole de l'ambition démesurée de ce projet. Et cette ambition a un but très concret, qui vous concerne directement, vous et votre famille. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Partie 3. Ce que ce projet va changer pour vous. Le 3e chapitre de cette vidéo concerne l'essentiel. Ce que ce projet géant va concrètement changer dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre porte-monnaie. Car derrière les chiffres impressionnants et le pont aérien spectaculaire, il y a un objectif simple et vital, que l'Algérie produise son propre lait au lieu de l'importer à prix d'or. Commençons par comprendre le problème que ce projet veut résoudre. L'Algérie est l'un des plus grands consommateurs de lait au monde.
Chaque Algérien consomme en moyenne 114 litres équivalent lait par an, l'un des niveaux les plus élevés d'Afrique. Le lait, les produits laitiers, c'est la base de notre alimentation, dans chaque foyer. Mais voici le problème. L'Algérie ne produit pas assez de lait et doit en importer d'énormes quantités. Écoutez ce chiffre, celui que je vous ai promis en introduction. L'Algérie importe chaque année plus de 400 000 tonnes de poudre de lait pour une valeur d'environ 800 millions de dollars. 800 millions de dollars par an qui partent à l'étranger, en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, pour acheter du lait. C'est une facture énorme qui pèse sur les réserves de change du pays. Et c'est là que le projet Baladna prend tout son sens. Cette ferme géante vise à produire, à terme, environ 100 000 tonnes de poudre de lait par an, ce qui couvrira près de 50% des besoins nationaux. La moitié de nos besoins en lait en poudre, produite en Algérie, dans le Sahara algérien. Vous imaginez ce que cela représente ? Quels sont les bénéfices concrets pour vous ? Ils sont multiples. Premièrement, l'économie de devises. En produisant la moitié de notre lait, l'Algérie économisera des centaines de millions de dollars par an qui ne partiront plus à l'étranger. Cet argent pourra servir à d'autres priorités, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures. Deuxièmement, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, l'Algérie dépend de l'étranger pour son lait. Si les prix mondiaux flambent ou si une crise éclate, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine, le pays est vulnérable. En produisant son propre lait, l'Algérie se protège, gagne en indépendance, en souveraineté. Un pays qui produit sa nourriture est un pays libre. Troisièmement, la stabilité des prix. En produisant localement, on réduit la dépendance aux fluctuations des prix mondiaux. Cela peut contribuer à stabiliser le prix du lait pour vous, le consommateur, et à mieux protéger votre pouvoir d'achat. Quatrièmement, les emplois. Ce projet va créer environ 5000 emplois directs. 5000 familles qui vivront de ce projet. Sans compter les emplois indirects chez les fournisseurs, les transporteurs, et il va développer toute une région, celle d'Adrar, dans le sud, souvent délaissée. Cinquièmement, le développement d'une filière complète. Ce projet ne se limite pas au lait en poudre. Il va développer tout un savoir-faire, une industrie laitière moderne, qui pourra bénéficier à tout le secteur et même produire de la viande. C'est un moteur pour toute l'agriculture algérienne, mais soyons honnêtes, comme toujours, ces bénéfices ne se réaliseront pleinement que dans quelques années, quand la ferme atteindra sa pleine capacité. La première production de lait en poudre est attendue pour fin 2027 et la montée en puissance prendra des années. Il faudra de la patience et une bonne gestion. Mais la direction est excellente. Et le premier lait algérien de cette ferme est désormais en vue. Et ce projet, aussi grand soit-il, n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, le grand pari de l'Algérie pour son autosuffisance alimentaire. C'est ce dont je vais vous parler pour conclure. Partie 4. Le grand pari de l'autosuffisance alimentaire. Pour ce quatrième et dernier chapitre, prenons de la hauteur et parlons de la vision globale dans laquelle s'inscrit ce projet, la quête de l'autosuffisance alimentaire de l'Algérie. Car la ferme Baladna n'est pas un projet isolé. Elle fait partie d'une stratégie nationale ambitieuse, dont nous avons parlé sur cette chaîne. Rendre l'Algérie autosuffisante pour sa nourriture, réduire sa dépendance aux importations et assurer sa sécurité alimentaire. Rappelons les autres grands projets de cette stratégie, car ensemble, ils dessinent une véritable révolution agricole. Il y a la récolte de blé historique, dont nous avons parlé, du jamais vu depuis l'indépendance, grâce notamment à l'agriculture saharienne. Il y a le projet de blé en plein désert, à Timimoun, avec le groupe italien Bonifiche Ferraresi, sur 36 000 hectares. Il y a le développement de la production de pommes de terre, de dattes, de légumes. Et maintenant, cette ferme laitière géante, petit à petit, l'Algérie reconquiert son autosuffisance alimentaire, secteur par secteur. Pourquoi est-ce si important ? Parce que l'autosuffisance alimentaire, c'est la base de la souveraineté d'une nation. Un pays qui ne peut pas nourrir son peuple est un pays vulnérable, dépendant à la merci des crises et des pressions étrangères. A l'inverse, un pays qui produit sa nourriture est un pays libre, fort, maître de son destin.
C'est une question stratégique, vitale, et il y a une belle symbolique dans ces projets sahariens. Rappelez-vous, dans l'Antiquité, l'Algérie était surnommée le grenier de Rome, tant elle produisait de blé pour nourrir l'Empire romain. Aujourd'hui, avec ses méga-projets agricoles dans le désert, l'Algérie renoue avec cette grandeur agricole, cette vocation nourricière. Le désert, longtemps vu comme un obstacle, devient une terre de production, grâce à la technologie et à la volonté. C'est une belle revanche sur la géographie. Je veux aussi souligner la dimension d'espoir de ces projets. Ils montrent une Algérie qui ne subit pas, qui n'attend pas, mais qui agit, qui ose, qui transforme ses contraintes en opportunités. Le désert, le climat difficile, la dépendance alimentaire. Au lieu de se lamenter, l'Algérie affronte ces défis avec des projets ambitieux. Et cela, c'est une source de fierté et d'inspiration. Mais, comme toujours, je vais rester lucide et honnête, car c'est l'engagement de cette chaîne. Ces grands projets sont enthousiasmants, mais ils doivent tenir leurs promesses. Il faudra veiller à la gestion de l'eau, à la durabilité, à la bonne gouvernance, à la maîtrise des coûts. Il faudra éviter les dérives, les gaspillages, la corruption, et il faudra que les bénéfices profitent réellement au peuple, en termes de prix, d'emploi, de disponibilité des produits. La vigilance reste de mise. Il faut aussi ne pas négliger les petits agriculteurs et éleveurs algériens qui sont le cœur de notre agriculture. Les grands projets, c'est bien, mais il faut aussi soutenir les milliers de petites exploitations, les félazes qui nourrissent le pays au quotidien. L'autosuffisance se construit avec les grands projets ET, avec les petits producteurs, ensemble, mais gardons la fierté et l'espoir. Une Algérie qui construit la plus grande ferme laitière du monde dans son désert, qui organise un pont aérien de vaches depuis l'Amérique, qui récolte du blé record, qui vise l'autosuffisance alimentaire, c'est une Algérie qui pense grand, qui investit dans son avenir et qui marche vers sa souveraineté. Et ce lait algérien, qui coulera bientôt du cœur du Sahara jusqu'à votre table, c'est le symbole d'une nation qui reprend son destin en main. Voilà pour ce grand tour d'horizon de ce projet extraordinaire qui fait la fierté de l'Algérie. Récapitulons les points essentiels. L'Algérie construit, en plein Sahara, à Adrar, la plus grande ferme laitière du monde, en partenariat avec le Qatari Baladna. Un investissement de 3,5 milliards de dollars sur 100, 10 à 7 000 hectares, pour accueillir à terme 270 000 vaches. Pour constituer ce cheptel géant, l'Algérie va organiser un pont aérien extraordinaire, transportant 30 000 vaches depuis 9 États américains par plus de 100 vols cargo à partir de novembre 2026. Ce projet vise à produire la moitié des besoins de l'Algérie en poudre de lait, permettant d'économiser une partie des 800 millions de dollars d'importation annuelle, de renforcer la sécurité alimentaire, de stabiliser les prix et de créer 5 000 emplois. Et il s'inscrit dans le grand pari de l'autosuffisance alimentaire de l'Algérie, aux côtés du blé record et des autres projets sahariens, pour renouer avec la vocation nourricière du pays et marcher vers sa souveraineté. La ferme géante, le pont aérien, votre lait, l'autosuffisance, 4 sujets, une même Algérie, ambitieuse, audacieuse, qui transforme son désert en terre de production et qui vise à nourrir son peuple par elle-même. Une Algérie qui pense grand et qui construit son avenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a rendu fier de votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la largement en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet fou et si vous croyez que l'Algérie deviendra autosuffisante pour son lait. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance et qui voit grand.